Rogue One, A Star Wars Story, le premier spin-off de Star Wars, qui est aussi le préquel de l'épisode 4 qui est lui-même la suite de la prélogie qui est sortie avant sa propre suite, est enfin dans les salles. Rogue One raconte donc l'histoire de l'équipe qui a réussi à voler les plans de l'étoile de la mort à l'Empire. Et avec ce simple pitch, on a déjà là l'un des problèmes du film, on sait d'avance qu'ils vont réussir. Et même si on a un final explosif, les deux premiers actes du film sont bien mais pas spécialement emballants. Sans compter que les personnages sont extrêmement génériques, surtout les personnages principaux. Jyn, Cassian et leur ennemi Krennic, donc les trois nouveaux personnages les plus importants du film, manquent totalement de profondeur et sont juste des archétypes. Vous savez combien de temps je pourrais parler des défauts de ce film ? Quelques secondes, je crois là que j'en ai fait le tour. Putain que c'était bon! L'histoire est un peu sur des rails et le début est un peu laborieux, mais la trame est claire et facile à suivre. Tout ça complimenté par une excellente réalisation qui met l'accent sur les différences d'échelle. Gareth Edwards a définitivement un sens du gigantisme qui donne toute leur valeur aux bâtiments et aux vaisseaux de Star Wars. Et ce n'est que son troisième film, j'ose pas imaginer la pression qu'il a dû subir. Les environnements que l'on explore sont variés et envoûtants. Les décors sont superbes. Les costumes sont superbes. Il y a un peu d'humour, mais pas trop. Il y a un peu de fanservice, mais pas trop. Et je n'ai toujours pas parlé du climax qui est extraordinaire. On a là ce qui est facilement l'une des plus belles batailles, tout Star Wars confondu. C'est intense, bien rythmé, chargé émotionnellement, explosif et couillu. Bref, malgré quelques défauts évidents, j'ai absolument adoré ce film. Et je conseille à tout le monde, même à ceux qui n'ont pas aimé l'épisode 7, d'aller le voir. Et justement, si on les compare, lequel est meilleur? Épisode 7, Rogue One? Je sens que ça va être une discussion interminable sur internet. Et une discussion totalement inutile, vu que ça dépend totalement de votre propre feeling, de ce que vous attendez d'un Star Wars. De mon côté, j'ai du mal à les départager, parce qu'ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts. L'épisode 7 présente des mystères intéressants, a de meilleurs personnages, a plus de practical effects, et a eu le défi impossible de présenter de nouvelles bases pour une nouvelle génération. De plus, il a réussi à jouer de manière très intelligente avec les attentes des spectateurs, mais ça j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Rogue One présentait moins de risques, et avait moins de pression. Mais je suis persuadé que cette histoire, en partie nostalgique, va être plus appréciée par les fans hardcore. Les environnements sont plus originaux et plus intéressants. La bataille finale est plus intense et laisse moins une impression de déjà vu. Et il y a beaucoup moins de fanservice inutile et d'humour à la Disney. En conclusion, il va falloir beaucoup plus de recul pour pouvoir les comparer. S'il est nécessaire de les comparer, au final chacun fait son boulot. Mais pour Rogue One, je dis 3 fois oui et je le répète, foncez le voir en salle. Enfin, j'ai fait une vidéo à chaud avec Goldo en sortant du cinéma. On rentre plus dans les détails et on aborde certains sujets dont je ne peux pas parler ici car ce sont des spoilers. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire que la force soit avec vous et bye 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 bye.